Le vrai faux de l'invité explosif. Et l'invité explosif, c'est Mickaël Delacour. Je donne une information concernant Mickaël. Vous connaissez, à vous de me dire si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Mickaël en dira plus sur l'anecdote. On répond en faisant un tour de table. Et les auditeurs, n'hésitez pas à commenter également le live sur YouTube. Allez, vrai ou faux, Mickaël est incapable de bluffer au poker. Je commence par Florian, tiens. Comme il est champion de ping-pong. Attendez, tennis de table ou ping-pong? Alors, ouais, vrai. Vrai, très bien. Léa. Faux, allez. Gilles. Ah, je dirais faux. Mickaël. Non, si je sais bluffer, j'ai été joueur de poker pendant 2 ans, ça a été mon métier, ça a payé mes cours de théâtre au début. Wow. Génial, la classe. Donc t'as fait quoi, des tours du monde ou pas? T'as joué à Non, l'étranger? j'ai surtout joué en ligne. Tu bluffes, Ah, Marco. ok. J'ai joué en ligne et puis je faisais mes cours le matin, puis le soir je jouais au poker pour payer les cours. Ah, et donc, Putain, fallait pas perdre, hein. Ouais, donc tu gagnais bien. Je gagnais, oui, enfin voilà. T'as joué contre Patrick Bruel? Question Une ringard. seule question. Vous connaissez un autre joueur de poker? Citez-moi un joueur de poker. Voilà, Mickaël allez. Delacour. Pas mal. Qui était également Champion du monde. Tennisseur de ping-pong, table. tenniseur, voilà. Ben oui, il faisait des tournois pro de poker. Donc. Voilà. Vrai ou faux, Mickaël est fan de karaoké? Léa, tiens, commence par toi. Ouais, pourquoi pas. Rien. Gilles. Ouais, je dirais oui. Florian. Je demande à voir. Mickaël, est-ce que tu es fan de karaoké? Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Oui, j'adore le karaoké, surtout les chansons bien ringardes. Comment t'es venu cette passion? C'est un peu comme l'humour en fait. J'aime bien faire le con devant des inconnus. Et voilà, les karaokés, c'est bien ça. J'adore. Alors toi aussi t'es fan de Ouais, karaoké? bien sûr, donnez-moi un micro. Et alors, une chanson en particulier que... Ah bah tu trouveras pour le coup. Ah ouais. Voilà, je la fais souvent en duo avec mon meilleur pote. Et c'est qui fait Natacha Saint-Pierre? Alors, Son pote. Eh oui. ben en fait, il y a que Natacha Saint-Pierre. Ah oui, il y a un peu Pascal Obispo dans la Quand chanson, même, mais c'est le très. pauvre. Voilà. Il y a les connaisseurs, hein. Bah, karaoké, c'est une passion. hein. Ouais, c'est possible. Allez, vrai ou faux, Mickaël peut vous opérer des testicules? Je commence par Gilles. Peut-être, mais je le ferai pas. Oui, moi j'y Non, crois, rien. il sait Ouais. tout faire depuis tout Bah, à toi, l'heure. ça va, tu t'en fous. Non, bah je lui laisse. Léa. Bah non. Alors, Mickaël. Oui, le spectacle parle de vasectomie, mais en effet, j'ai déjà opéré un testicule une fois. En Le effet. chat. C'était pas une vasectomie, c'était un hydrocèle. C'est une grosse boule de. Grosse boule, tu peux t'arrêter Voilà, là. ouais, exactement. Et non, en fait, j'étais étudiant en médecine avant de faire ce métier. Mais le mec a tout fait. Ah. Tu t'es arrêté en 4e année de médecine quand même. Ouais, et du coup, j'ai été au bloc, et puis le chirurgien m'a pris pour l'aider, quoi. Donc j'ai découpé un peu un testicule. Très bien. Je vais m'évanouir dans 2 secondes. Il est pas bien, il Je vais transpire. bien, là, il est tout pâle. Alors pourquoi tu as arrêté tout ça pour te lancer dans l'humour? En fait, je me suis rendu compte, ça me plaisait pas trop les études de médecine, et je me suis demandé m'étonnes. ce que j'aimais faire. Et je me suis dit, ce que j'aime le plus faire au monde, c'est raconter des conneries à des inconnus. Voilà. Et ouais, donc, bienvenue ouais. sur Pantou. T'es embauché. Allez, vrai ou faux, son premier spectacle s'appelait Les monologues de la bite. De ma bite. Gilles. Je ne pense pas. Léa. Ouais, je dirais vrai pour faire une petite concurrence au monologue du vagin. Très bien. Florian. Non, c'est beaucoup trop vulgaire. Personne n'oserait faire ça. Alors, Mickaël. Et je suis beaucoup trop vulgaire, en effet. Et C'est- voilà, c'est génial. Les Non, mots- ouais, c'est un petit clin d'œil au monologue du vagin, en effet. Et puis c'était une manière de me moquer un peu. Moi, je viens d'un endroit, enfin d'un milieu où il y a de la grossièreté, notamment les études de médecine. Mais je trouvais la grossièreté, enfin la vulgarité parisienne, justement, où dans les cours de théâtre, on ne dit pas de gros mots parce que machin, ça fait pas. Mais il y a une autre vulgarité qui est plus dans les comportements. Et voilà, ce titre, c'était un clin d'œil à ça. Et puis le spectacle parlait de ce genre de choses. Et c'était ton premier spectacle, c'est ça? C'était mon premier spectacle. Ouais. Eh, tu cartonnes avec ça, premier spectacle. Monologue de la bite. De ma bite. De ma bite, Ma bien bite. sûr. Bon, je- Elle parle beaucoup. Eh bien, dans quelques instants, nous parlerons de merci vasectomie. On reste un petit peu dans le thème. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Notre invité, bien, c'est toujours Mickaël Delacour. Il est dans Pantoufle Explosive pour nous parler de son spectacle Merci Vasectomie. Alors, je crois que tout est dans le titre, mais un petit résumé quand même du spectacle. Oui, donc j'ai fait une vasectomie et j'explique pourquoi, en gros, pourquoi ça m'a rendu heureux, pourquoi la vie est belle sans enfants. Non, et puis, voilà, c'est une réflexion sur faire des enfants ou non, globalement. Eh bien, j'ai un petit extrait où tu nous expliques justement ce qu'est la vasectomie. On dit que les humoristes s'inspirent beaucoup de leurs problèmes, de leurs névroses. Moi, depuis 3 ans, ça va super bien.
Donc voilà pourquoi pendant 1 heure, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a rendu heureux, la vasectomie. Une vasectomie, c'est donc une opération qui consiste à couper le canal déférent, ce qui empêche les spermatozoïdes d'aller dans le sperme. En gros, c'est une castration masculine. Voilà. Donc oui, j'ai été castré. Non, ce n'est pas une décision de justice. Non, la question que tout le monde me pose depuis que j'ai sorti ce spectacle, c'est est-ce que j'ai vraiment fait une vasectomie? Tout le monde me la pose, sauf mes parents qui ne veulent pas savoir. Et l'autre question qu'on me pose, c'est pourquoi? Alors, vous vous en doutez probablement, mais ne pas faire d'enfant de nos jours, c'est quand même la principale chose qu'on puisse faire pour limiter son impact sur la planète, son empreinte carbone. Et comme j'ai envie de m'acheter un SUV... Alors, est-ce que depuis, tes parents sont au courant? Parce que... Oui, bah, du coup, c'est marrant, c'est que j'ai dit à mes parents, en leur parlant du titre du spectacle, parce que je leur en avais pas parlé. Et puis, bon, quand j'ai choisi le titre du spectacle, je me suis dit, bon, bah, faut que je leur dise. Donc, j'ai dit, voilà, mon nouveau spectacle s'appelle Merci Vasectomie, c'est basé sur des faits réels. Et alors, vraiment, la réaction, c'était quoi? Ou même de tes proches? Bon, ça dépend des gens. Les parents, ils n'ont pas eu la même réaction. Mon père, il l'a pas trop cru. Enfin, ma mère l'a pas trop cru non plus au début. Enfin, elle n'a pas fait que fin de nous recevoir. Et puis, voilà, mais ça a mis du temps. D'accord. Il te parle toujours? Il me parle toujours une fois par an, oui. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Mickaël. Gilles a vu pour nous Merci Vasectomie. Oui, j'ai trouvé ça très sympa, vraiment. Alors justement, moi je dirais que tout n'est pas dans le titre parce que c'est aussi un point de départ pour parler de beaucoup d'autres choses. Hein. Ça parle pas que de ça pendant 1 heure, donc effectivement, ça parle de un peu de religion, beaucoup de sexe, de vegan, parfois tout mélangé. C'est assez, voilà, ça va très très loin quand même. Justement, c'est ce que j'ai aimé. C'est très 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 osé. Et j'ai été très surpris. Surtout par le public, c'était très marrant. En tout cas, je sais pas si c'était comme ça tous les soirs, mais il y a des avis, enfin il y a des réactions très diverses. Il y a des gens qui rigolent vraiment, d'autres c'est limite choqué ou très. Enfin du coup, j'ai senti des gens très mal à l'aise à côté de moi, donc ça aussi ça m'a fait rire du coup. Il y a même quelqu'un qui a quand même applaudi sur une blague sur Woody Allen, et ça justement tu réagis là-dessus en disant c'est la première fois qu'on applaudit là-dessus. J'aimerais bien savoir qui tu es vraiment dans la vie parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier. Et du coup ouais, je voulais savoir, c'était comme ça à chaque fois. Enfin c'est un public très éclectique qui, bon, j'ai l'impression qu'ils vous découvrent, donc ils savent pas forcément ce qu'ils vont voir. Et du coup c'est vrai que c'est très varié. Enfin c'est très très intéressant à voir, ça à ressentir en tout cas dans la salle. C'est vrai que oui, il y a toujours, enfin ça peut arriver surtout quand on fait de l'humour très noir, quoi, mais c'est vrai qu'il y a certaines blagues qui sont bien noires, donc il y a toujours des gens qui peuvent être un peu choqués. Moi d'ailleurs, je m'amuse un petit peu parce que il y a par exemple une blague sur le cancer. Et souvent les gens sont plus outrés qu'une blague avant sur Marc Dutroux. Et ça me fait toujours marrer de voir quels sont les tabous des gens, qu'est-ce qui fait que... Moi j'aime bien aller justement dans ces tabous-là parce que c'est une manière d'en parler, d'en rire, et à mon avis c'est important. Mais oui, il y a... Enfin, comme je vais dans à peu près tous les sujets tabous, il y a forcément des choses qui peuvent un peu remuer. Mais j'ai jamais eu par contre de réaction violente à la sortie, ce genre de choses. Mais par contre, c'est vrai que ça peut remuer à certains moments. Et en plus, il y a une véritable interaction avec le public. Enfin, tu joues un petit peu avec lui. En tout cas, moi, là où j'étais, ce soir-là, il y avait beaucoup d'interactions. C'était très sympa, très drôle. Cool. Surtout qu'au Théâtre Le Lieu, il n'y a pas de sortie à l'arrière, hein, si tu veux partir. Non, en effet. D'ailleurs, les toilettes pour le public sont dans les loges, donc ça m'arrive des fois d'avoir le public. Alors, justement, Gilles le disait, c'est de l'humour noir. Il y a des artistes qui t'ont inspiré? Bah oui, beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Après, je dis pas que je fais comme eux, hein, mais j'aime beaucoup des proches. J'aime beaucoup Louis C.K., Jim Jeffries en Australie. Voilà, il y a plein de gens. Et puis après, j'aime beaucoup l'humour absurde. Alors c'est peut-être plus par un pincette dans le spectacle, ça se ressent moins. Mais moi j'adore Monsieur Fraise, par exemple. Et il y a des petits. Je pense c'est Madame Fraise, non? Oui, c'est Madame Fraise d'ailleurs. C'est merveilleux ce nouveau spectacle aussi. Donc voilà, après, les inspirations, on les pioche un peu partout. Alors j'ai un autre extrait dans lequel tu parles de la pression de faire des enfants. Ouais. Moi j'ai 34 ans, je suis à un âge où on met pas mal de pression pour faire des enfants. Et encore, moi j'ai de la chance, je suis un homme. Les femmes, c'est pire. Les femmes, on leur dit de faire des enfants, on leur dit comment en faire, si elles doivent allaiter. Arrêtons avec ça. Enfin, si une femme veut pas allaiter, de nos jours, le lait, c'est comme les bébés, ça se tire et ça se congèle. Vous savez, avant de faire ma vasectomie, il y a des gens dans mon entourage qui m'ont conseillé d'aller voir un psy. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas plutôt à ceux qui veulent faire des enfants d'aller voir un psy? C'est pas à eux d'être en bonne santé mentale? Parce que moi, honnêtement, ne pas élever de gosses, je m'en sors très bien. Alors que faire un enfant, c'est ça qui est dur. Et moi, je trouve qu'il y a des gens qui font des gosses, ils ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. J'ai entendu parler d'un couple qui avait des problèmes de fertilité. Ils ont été voir un médecin. Le médecin a dû leur expliquer qu'un enfant ne se fait pas par le cul. Mais non. Je suis désolé, il fallait pas leur expliquer. Faut pas qu'ils fassent d'enfants. Et ça, c'est vrai. Hein, c'est une vraie histoire. Ouais, c'était un couple de Chinois, je crois. J'avais lu ça. Mais enfin. Mais bon, ça doit pas être rare en fait. Hein. Ce genre de choses. C'est vrai qu'en médecine, on voit plein de choses. Moi, je vois pas ce qui vous choque. Ta vie privée ne nous Regarde pas.
Ça s'appelle Merci Vasectomie, c'est au Théâtre Le Lieu à Paris. C'est mis en scène par Jo Pujol. C'est au Théâtre Le Lieu, je l'ai déjà dit. J'en ai partout des infos. C'est les samedis C'est soirs. les samedis à 20h jusqu'au 18 décembre. Et il y a 2 relâches, le 20 novembre et le 11 décembre. Ah, faut se Exactement. dépêcher alors Faut pour se aller voir. dépêcher d'aller le voir. Et il y a des dates de tournée prévues. Oui, il y a Bayonne en décembre, justement le 11 décembre, 10, 11 et 9. Et Grenoble le 15 décembre. Très bien, Ouais. allez sur son site et sur Facebook, vous trouverez toutes les dates du prochain, toutes les dates du prochain spectacle, non de ce spectacle, mais proche de chez vous. Tu restes avec nous dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Eh bien, Mickaël, comme tu es venu nous parler de Merci Vasectomie, je vais te faire une interview enfant. Oui. Tu réponds sans réfléchir. Plutôt Divine Enfant ou Enfant de cœur? Enfant de cœur. Plutôt les Goonies ou Chérie, j'ai rétréci les gosses? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Plutôt Billy the Kid ou Kid Paddle? Billy the Kid. Et enfin, plutôt faire l'enfant ou faire un enfant? Faire l'enfant. Bien sûr, vous l'aurez Évidemment. compris, Mickaël Delacour a fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Il vous raconte tout ça dans Merci Vasectomie, c'est au Théâtre Le Lieu. C'est rue de Trévise dans le 9e arrondissement, mise en scène par Jo Pujol. Tous les samedis à 20h jusqu'au 18 décembre. Relâche les samedis 20 novembre et samedi 11 décembre. Il y a plein d'infos, mais on peut aller sur ton site ou sur ton Facebook. Tu auras toutes les infos si les gens ne m'écoutent pas.